Coucou, je suis Lauriane. Vous êtes ici sur la chaîne Le Boudoir de Lauriane et je viens vous présenter mes réalisations faites au mois de mars 2022 dans ce 30e journal de couture. Allez, c'est parti! C'est avec grand plaisir que je vous retrouve en cette fin du mois de mars. Nous sommes le samedi 26 mars et je continue de tenir mes engagements pour cette vidéo du mois. J'aurais pu vous la tourner un petit peu plus tard parce qu'on n'est pas tout à fait fin mars, mais bon, je n'ai déjà pas cousu cette semaine et j'aurai pas de temps pour coudre la semaine prochaine, donc ça ne changera pas grand chose. Donc au programme de la couture, donc une blouse, des sous-vêtements et des accessoires. Et puis je ne vais pas forcément vous faire de point tricot parce que j'ai juste avancé mon châle, mais je peux vous montrer l'avancement aussi, mais bon, ce sera juste voilà, un point avancement. Je n'ai rien terminé, et puis voilà, je pense qu'on sera pas mal avec tout ça. Ce que je porte pour aujourd'hui, vous le reconnaîtrez si vous me suivez depuis un petit moment, c'est un sweat issu d'un magazine hors série Modes et Travaux en collaboration avec Supervision. Donc c'est le sweat, je ne sais plus le nom, je crois qu'en patron maintenant il s'appelle Nova. Je crois que c'est ça. Donc avec des caractéristiques de fronce ici aux manches et en bas des manches avec ces grands poignets en bord-côte. Je l'adore. J'en ai deux de ce modèle. J'en ai un comme ça très... enfin avec des motifs et l'autre il est bleu marine uni. Je porte les deux énormément et je prévois de m'en faire un troisième dans un tissu que je n'ai pas encore mais que je compte acheter, puisqu'il s'agit d'un des nouveaux French Terry de la nouvelle collection de Liz Taylor qui est sortie la semaine dernière. Je n'ai encore rien acheté, je prévois d'en acheter, à moins qu'il y ait des ruptures, mais bon, je pense que je vais pouvoir me fournir. Et le sweat, c'est du French Terry, Alcé je crois, c'est celui qui est sur fond clair avec des petits motifs bleus, je le trouve vraiment super joli. Et je le vois très bien dans ce patron-là, avec peut-être des bandes de poignets en bord-côte bleu marine, quelque chose comme ça, pour contraster un peu. Ça devrait être plutôt chouette. Voilà pour ma tenue. En bas, j'ai un jean, comme d'habitude, et un jean du commerce. Je pense que je vous ai tout dit. On va pouvoir attaquer directement la couture. C'est parti! Le premier projet réalisé, c'est un patron dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, puisque j'avais commencé à le couper. Il devait être juste coupé. Et il s'agit de la blouse Tilda de Maison Fauve, qui est un patron gratuit. Je suis allée vérifier juste avant cette vidéo, c'est un patron PDF qui est toujours gratuit. Il avait été lancé, il me semble, dans le cadre d'un concours avec Mercerie Rascol, je crois, et une autre marque, mais j'ai oublié. Donc je pensais qu'il n'allait plus être gratuit, mais il est toujours. Le concours est par contre terminé. Donc je vais tout de suite vous la montrer. Donc voici ma blouse Tilda de Maison Fauve, que j'ai faite dans cette viscose que j'avais achetée chez Mercerie Mimosa à Dijon lors de d'un dernier week-end chez mes parents. Elle sort de la machine à laver, je l'ai lavée hier soir et j'ai pas eu le temps de la repasser, et vous voyez, on est quand même pas trop mal. Franchement, moi je suis de la team repassage, hein, donc je la repasserai pour la mettre, mais là je ne pouvais pas tout ressortir alors que je m'étais installée, donc je me suis dit tant pis, je vous la montre comme ça, et franchement on est pas mal. On est pas mal. Si vraiment je pouvais, si j'étais dans l'incapacité de repasser, je pourrais parfaitement la mettre. Donc c'est une blouse qui est assez ample, vous voyez, qui se caractérise ici par un dépli, donc c'est vraiment les caractéristiques. Et les plis qui sont repris aussi au bas des manches. Donc là, dans le bas des manches, ça se voit peut-être un peu moins. Et en plus, avec le tissu qui n'est pas forcément très repassé. Et derrière, c'est caractérisé avec cette fente, une petite bride et un petit bouton. Donc moi, j'ai pris un bouton que j'avais en stock. Je les ai mis certainement sur un autre vêtement, ces boutons, mais il devait m'en rester un ou deux. Et qui vient de chez Mondial Tissu. Donc, je vais reprendre mes notes pour vous dire quand même ce que je pense de cette blouse. Donc, c'est un patron gratuit, donc PDF, sans calque. Mais dans mes souvenirs, c'était pas, on voyait bien les traits. Les feuilles imprimées se scotchent bord à bord. Vous savez, il n'y a pas de marge à découper. Moi, je sais que je préfère quand il y a une marge à découper, alors même si c'est plus long, parce qu'il faut découper, mais je trouve que nos imprimantes voilà, domestiques, elles n'impriment pas forcément toujours très droit. Donc j'aime bien redécouper, comme ça je suis sûre que je suis bien bord à bord. Bon là ça se fait quand même. Hein. Et la viscose, donc je vous l'ai dit, Mercerie Mimosa, j'en avais pris 1,50 m et je crois qu'il fallait
1,30 m pour ce patron. Et je l'avais payé 12 € le mètre. J'ai fait une taille 40 selon mon tour de poitrine. Sachant que voilà, la blouse elle est ample, donc j'avais pas trop de doute. Sur la découpe du patron, sur le plan de coupe qui est donné dans le livret, elle met le haut du devant et le dos du devant. Le dos du devant. Le haut et le dos, elle les met tête bêche. Vu que c'est très ample en fait, ça permet de gagner sur le métrage de tissu. Par contre, si vous avez un tissu à motif, bah, vous ne pouvez pas faire ça. Donc faites attention à pas forcément vous fier au métrage de tissu si vous voulez la faire et que vous avez un tissu à motif. Et il vous en faudra plus pour couper vos deux pièces dans le même sens. Ça, je me suis dit que c'était un petit peu dommage parce que je me dis qu'on peut facilement se faire avoir si on achète juste le métrage. Les manches sont prévues soit pour être ici manche courte, soit pour être manche 3/4. Je trouvais que le manche 3/4 était court sur les modèles, donc je me suis permis d'allonger de 2 cm sans toucher à l'ampleur pour bien garder l'ampleur pour ensuite faire les plis. Et je trouve qu'encore ça reste du 3/4 court pour moi. Vous avez une vidéo explicative donc, qui vous explique bien comment faire les plis, donc comment les marquer, comment mettre l'écran, comment bien mettre les pinces, comment piquer, etc. C'est vraiment hyper bien détaillé. La vidéo est très claire. Et la vidéo n'est pas que pour les plis, hein, elle est pour tout l'assemblage. Et franchement, ça se fait très bien. Vous avez une parmenture, je vais vous la montrer. Elle propose deux finitions, je crois. Une parmenture et une aubier, si je me souviens bien. Dans mes souvenirs, parce que je l'ai cousu il y a un mois maintenant, donc j'oublie vite. Je fais de la place dans mon cerveau pour des choses peut-être plus essentielles. Donc voilà, la parmenture, vous voyez ici. Alors que moi, je n'ai pour l'instant ni sous-piqué, ni fixé. Ah si, je l'ai fixé sur les épaules, là, dans les marges de couture. Et elle conseille, elle, de faire des points dans les plis, dans l'intérieur, là, à l'intérieur, dans les plis, parce que ça ne va pas se voir sur l'extérieur, vu que c'est des plis. J'avoue, je ne l'ai pas fait. Et je me demande si je ne vais pas, moi, la sous-piquer, parce qu'en en fait, elle remonte un tout petit peu. Même si j'ai beau la repasser, elle remonte un peu. Elle ressort un peu. Alors après, au porté, c'est pas flagrant. Hein. Mais je pense que même en faisant des points, ça la maintiendra pas assez. Donc je pense à refaire une sous-piqûre. Vous voyez, j'ai surjeté les coutures. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vois pas ce que je montre là. J'ai surjeté les coutures. L'ourlet en bas, c'est un double rentré. C'est une blouse qui se fait vraiment très simplement. Elle a des pinces. Si je dis pas de bêtises, elle n'a pas de pince du tout. Je dis des bêtises. Non, ce qui fait qu'elle est ample. Elle n'a pas de pince. Qu'est-ce que j'ai cousu avec des pinces alors récemment? Non, bah je dis des bêtises. Elle n'a pas de pince. J'ai géré deux petites choses différemment du patron, enfin des explications et de la vidéo. Alors la première, c'est pour la bride. Alors j'ai tout suivi quasiment jusqu'au bout, sauf que elle insère la bride là. Elle l'insère mais en superposant les deux bouts de bride, comme ça va pas être très clair. Du coup pour attraper le bouton, ça se tourne, enfin bref, c'était pas très joli, bref. Du coup moi les deux extrémités de bride sont un peu décalées et j'insère le bouton. Peut-être que je vous ferai un petit zoom vidéo sur ça, parce que c'est pas très clair ce que je viens de dire. Et puis j'ai modifié un petit peu la gestion des poignées de manche, parce qu'elle les fixe sur l'envers de la manche, elle les replie sur l'endroit et elle fait une surpiqûre sur l'endroit. Moi je les ai assemblées endroit contre endroit, j'ai replié sur l'envers et j'ai fini par une couture à la main sur l'envers, ce qui fait que sur l'endroit je n'ai pas de surpiqûre. Je le fais pas tout le temps ça parce que j'ai souvent la flemme, mais là je me suis dit que ça pouvait. J'étais dans un bon jour. Donc voilà pour cette blouse qui est vraiment assez simple à faire en dehors du jeu de plis. Mais même le jeu de plis c'est tellement bien expliqué qu'en prenant bien son temps, ça se fait très bien. Et franchement c'est les étapes les plus longues parce qu'après c'est un montage de blouse totalement classique. Donc elle est très ample. Moi je la rentre totalement dans le jean. J'aime bien. Ça la fait blouser juste ce qu'il faut par rapport à ce que j'aime. Et puis cette couleur bleue, c'est une couleur que je trouve qui me va plutôt bien. J'ai une blouse bleue comme ça de chez
un tissu Silhouette Six, un vieux tissu, une ancienne collection Silhouette Six. J'ai une Blue Sun dedans que j'aime beaucoup mettre. Et à chaque fois, ce bleu, je trouve que ça me dynamise un petit peu le teint. Donc voilà, je suis très contente de ce tissu. Pas trop coûteux, 12 € le mètre, on est raisonnable sur une viscose. C'est pas non plus le moins cher, mais c'est pas le plus cher. C'est une viscose assez épaisse, même si c'est pas non plus de la popeline, mais elle se tient bien. Elle se tient vraiment bien. Donc à la couture, j'ai pas besoin d'amidonner ni rien. Donc je suis vraiment très très contente de ce modèle et je vais vous le montrer tout de suite porté. Je vais passer à la partie sous-vêtements. Alors, les sous-vêtements. Je pense que si vous êtes sur YouTube ou sur Instagram, vous ne pouvez pas passer à côté de cette folie de couture de sous-vêtements. Alors, certaines vont dire qu'on fait nos moutons à coudre comme les autres, les sous-vêtements. Mouton, pas mouton, il y a un effet de mode en ce moment, il y a une démocratisation des patrons, on en voit de plus en plus. Il y a beaucoup de tutos, on essaye beaucoup de démystifier un petit peu cette couture de sous-vêtements qui paraît de prime abord compliqué, qui n'est pas si compliqué que ça. Il y a des techniques bien spécifiques. Moi, je me suis lancée. C'était pas forcément prévu, même si j'ai envie. En fait, je me dis toujours que j'ai envie, mais je le fais pas. Je vous avais parlé la dernière fois. J'ai reçu en cadeau à mon anniversaire le livre de Milena d'Atelier d'Eclipse Lingerie Studio, mais je me suis toujours pas lancée dans les patrons. Donc, il y a une envie quelque part. Mais le passage à l'acte est plus compliqué pour moi parce que je sais que c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément faire. Mais au mois de mars, fin février, début mars, je me suis abonnée à la box Craftine, donc de chez Craftine Mercerie. Ça faisait un moment que ça me tentait, je voyais Anne de Anne le Chat qui était abonnée à cette box depuis un moment. Je crois aussi que Alice, du Lapin d'Alice, est abonnée. Je sais qu'elle est abonnée chez Moonasou et Craftine, on en a parlé plusieurs fois. Donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester et c'est une box qui est tous les 2 mois. Donc ça m'allait bien aussi parce que tous les mois je me suis dit je vais cumuler les box et puis si ça me plaît pas, donc je voulais pas me lancer sur une box mensuelle. Donc là c'est tous les 2 mois, donc j'en ai eu une pour l'instant. Et c'est une box dans laquelle on a reçu un coupon de tissu pour faire justement des sous-vêtements. Alors des sous-vêtements en jersey, on n'est pas dans la dentelle, etc. Pour faire un shorty et une brassière. Donc j'ai voulu tester ces patrons, je ne les ai pas testés directement dans le tissu parce que je trouve en plus qu'on a un tel coupon de tissu offert, non, il n'est pas offert parce que j'ai acheté la box. On a un tel coupon de tissu que je prévois plutôt d'en faire un t-shirt, une robe, je ne sais pas encore en jersey. Mais j'ai cherché dans mes coupons ce que j'avais d'assez grand pour tester les patrons de shorty et de brassière. Et je me suis arrêtée sur mes restes de tissu de jersey Liz Taylor. Donc dans ce tissu, je m'étais fait un t-shirt plantain. Et là, j'avais donc assez pour tester le shorty et la brassière. Alors, je ne le mets pas forcément ensemble, mais bon, ça m'a permis de tester. Donc voici le shorty. Donc devant, derrière et à l'intérieur, on a un gousset. Donc j'ai pris du jersey que j'avais en stock noir pour l'intérieur. Et je vais vous montrer les deux en même temps. On a la brassière. Si j'arrive à vous la montrer dans le bon sens, je ne sais pas trop ce que ça va rendre. J'aurais peut-être dû la mettre sur cintre. La brassière. Ici. Et que j'ai doublé pareil avec du jersey noir. Il y a des fils qui déposent là. Il faudra que je les coupe. Donc mon jersey avait une élasticité suffisante pour me lancer dans ces deux patrons. Alors c'était la première fois que je testais des patrons de chez Craftine, donc je n'ai eu aucun souci pour le PDF, pour l'assemblage, franchement ça s'est très très bien fait. Pour le choix de la taille, je crois que j'ai fait du 42 pour les deux, d'après mes mesures, je ne vais pas vous dire de bêtises. Le shorty,
Alors la brassière, taille 42 pour tester et cumin 42 aussi. Sur la brassière en particulier, je me demande si le 40 ne serait pas suffisant. Le shorty, il est bien. Je pense que le 40, je me serais aussi senti bien. C'est un petit peu, je pense que je suis un peu entre les deux. Alors pour la brassière, je vais commencer par la brassière. Donc j'ai imprimé le PDF. Il n'y a pas de calque. Bon, ça se fait bien quand même. Les marges de couture sont incluses. C'est assez simple à faire la brassière, tout est bien expliqué. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'épaisseur ici aux gestions pour quand il faut accrocher la bretelle. En fait, on fait un repli de bretelle et il y a le repli du tissu, il y a en plus la doublure. Bon, ça faisait pas mal d'épaisseur, ce qui fait que c'est complètement moche ici, à cet endroit-là. Sinon, j'ai pas eu de difficulté. Donc, c'est un élastique qui est fourni dans la box que vous mettez là. Les mesures d'élastique sont données. On n'a rien à calculer, rien à mesurer, juste à suivre le patron. Donc ça, j'ai bien apprécié parce que moi, les élastiques, je trouve ça toujours casse-pied à trouver la bonne longueur. Le point zigzag, les réglages sont donnés à titre indicatif, mais moi, ça correspondait bien. Franchement, ça se fait plutôt bien. Au niveau du porté, comme je vous le disais, je pense qu'elle est un poil grande. C'est très confortable. Ça n'apporte aucun maintien, parce qu'en plus l'élastique là qui est mis en bas, il est tout petit, je crois qu'il fait peut-être 8 mm, c'est un tout petit élastique. Il fait pas 1 cm, je pense pas. Je l'ai porté voilà, chez moi le week-end, c'est agréable à porter, parce que il n'y a pas de gêne, ça se pose bien. Moi j'ai pas de maintien du tout, donc dans mon quotidien j'ai besoin de plus de maintien. Après, je l'ai mis voilà, le week-end pour en mode détente. Mais en mode détente chez moi le week-end, ça m'arrive même de rien mettre. Enfin, pas de mettre ni soutien-gorge, ni brassière, ni rien, ça ne me dérange pas. Donc, c'est pas forcément une pièce dont je vais avoir énormément l'utilité. Donc, je ne sais pas si je la referai. Peut-être que dans une taille en dessous, ça m'apportera peut-être un peu plus de maintien. Je ne sais pas. Ce sera à voir. Mais c'est un bon modèle si vous cherchez un patron de brassière sympathique à tester. Et pour le shorty, alors lui, je le trouve vraiment top au niveau de la coupe. Il est très très agréable, je trouve qu'il est bien emboîtant à l'arrière, là, au niveau des fesses. Pour la gestion du tour de cuisse, c'est donc juste un rentré. Un rentré qui est piqué au point zigzag, et franchement, c'est super plat du coup. Et ça ne me fait pas de marque. J'ai pas de marque d'élastique qui cisaille le bombé de la fesse, pour ne pas dire autre chose. Et du coup, c'est super agréable à porter. J'ai trouvé que cette finition-là était bien. Le shorty, je pense vraiment en refaire. Peut-être que je testerai en 40. Et puis à la taille, c'est donc le même élastique qui est utilisé pour la brassière et donc qui est juste inséré. Enfin, vous piquez l'élastique, vous repliez pour le cacher et vous refaites un point zigzag par-dessus. Et franchement, ça se pose très très bien. C'est une taille, je dirais, mi-haute au niveau de la taille. C'est ni bas ni très haut. Au niveau du gousset, le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est que il n'est pas mis en fourreau, il n'est pas, comment dire, il n'est pas assemblé avec la technique du fourreau. Ici, il est libre. Mais au porté, c'est en rien gênant. Donc là, j'ai des finitions qui sont vraiment plutôt moyennes. Là, je vois, je ne sais pas si je vous ferai un zoom, mais bon, pour vous montrer que c'est vraiment très moyen. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les sous-vêtements, c'est vraiment pas ce que je préfère faire. Je trouve que faire ces longueurs de points zigzag, c'est agaçant. Bref, c'est très pratique. Voilà, en fait, pour moi, c'est de la couture utile. Voilà. J'ai échangé avec l'une de vous sur Instagram qui m'a dit ça aussi. Elle aime pas faire ça non plus, mais elle voit ça comme de la couture utile, donc elle en fait. Et je pense que voilà, c'est plus aussi mon approche. Je pense en particulier à Virginie de l'atelier de vie, qui si elle passe par là, ne sera pas d'accord avec moi, parce que elle kiffe, elle surkiffe, elle nous en parle régulièrement, voilà, elle adore coudre sa lingerie. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts, et elle s'éclate là-dedans, et c'est super, je trouve ça en plus hyper inspirant de la voir s'épanouir là-dedans. Moi, c'est pas mon truc, je m'épanouis dans d'autres réalisations, mais il en faut pour tout le monde. Voilà pour ces deux patrons issus donc de la crafting box du mois de... Alors je crois que c'était celle de mars. Il y avait aussi un patron de leggings que je n'ai pas testé parce que je ne porte pas du tout de leggings. Je vous avoue que c'est pas forcément une pièce que je testerai, peut-être. Mais voilà, je sais que j'ai ça. Du coup, je suis plutôt contente pour mon premier mois de box. Au niveau des fournitures, il y avait aussi une bobine de fil. Alors moi, je suis fidèle à Gutermann en fil, donc je suis pas sûre de la tester un jour.
mais voilà, c'est bien, vous avez tout ce qu'il faut pour coudre. Ah, j'ai oublié, dans la box, il y avait aussi du jersey bleu marine, pour justement faire la doublure au niveau de la brassière et le gousset du shorty. Vous n'avez pas que le jersey à motif. Franchement, c'est hyper complet. La boîte, je ne vais pas vous la sortir, elle est rangée là-bas. La boîte est très jolie. Dedans, j'ai rangé toutes mes dentelles, mais quelques dentelles, enfin, trucs de sous-vêtements voilà, qui traînaient un peu à droite à gauche. Donc, c'est pratique. Je pense que ça va pouvoir me permettre de ranger des petites choses. Je ne vous montre pas ces pièces portées. C'est comme ça. On va passer au projet suivant. Pour le projet suivant, nous allons rester dans les culottes. Je vous parlais juste avant de Virginie et c'est un peu de sa faute si je me suis lancée dans cette réalisation. Virginie réalise beaucoup de soutien-gorge, beaucoup de culottes, donc elle parle beaucoup des marques de atelier, je vais y arriver, c'est Eclipse Lingerie Studio, je ne sais pas pourquoi je veux dire atelier, et aussi Fit You. Et en particulier chez Fit You, elle a très souvent parlé des culottes de règles. Pour ma part, les culottes de règles, j'en utilise depuis plusieurs années du commerce. J'ai même qu'une seule marque. Moi j'achète, pour vous en parler, j'ai retrouvé ma première, elle date de 2019. Donc c'est la marque Réjeanne, qui est une marque française, qui fabrique ses culottes en France. Donc moi j'ai un lot, je les ai achetées petit à petit, parce que ça justement, ça a un certain coût, il faut compter 34-35 € minimum. Puis après, si vous voulez des formes un peu plus taille haute, dentelle, etc., ça peut monter même jusqu'à 45-50 €. Et moi, les culottes de règles, je suis déjà convaincue depuis plusieurs années. Avant toute cette folie d'en parler sur Internet, enfin dans les vidéos de couture, j'en utilisais déjà. Ça faisait un petit moment que je me disais que ce serait quand même bien que j'essaye de m'en coudre, parce que quand même ça a un certain coût, et je trouve que celles, en particulier les plus anciennes de 2019, commencent un petit peu à s'abîmer au niveau des élastiques, donc je me disais il faudrait que je renouvelle, mais avant d'acheter je me dis est-ce que ce serait pas intelligent de tester d'en coudre. Et puis en février, Virginie a sorti une vidéo, alors je ne sais plus si c'était dédié aux culottes, enfin je ne sais plus comment c'est arrivé, et elle a parlé d'une promo sur la marque, justement la culotte de chez Fit You qui s'appelle Bloody Mary. J'en ai profité, je me suis dit j'achète le PDF, même si je ne le coupe pas tout de suite, sauf qu'une fois acheté, je me suis dit bon, il faut que je teste. Donc j'ai testé sur ce mois de mars. J'ai donc cousu la culotte Bloody Mary de chez Fit You dans ces tissus, et voilà ce que ça donne. Version taille haute, je vous le précise parce que mon chéri, quand il a vu ça, il m'a dit « Mais c'est gigantesque !» J'ai choisi la version taille haute. Donc voici ma réalisation. Donc j'ai payé le PDF 6,93 €. J'ai acheté les deux versions A et B, taille haute et taille plus classique, je ne suis pas sûre que ce soit très taille basse. C'est un patron qui s'assemble très très bien, qui a des calques, et j'ai choisi la taille M. Pour le choix des tissus, c'est très bien expliqué dans le livret, et en plus, je me suis servi des vidéos de Virginie, parce qu'elle nous avait fait un sew-along pour la réalisation de cette culotte. Donc elle explique bien aussi comment elle a choisi ses tissus. Moi, pour les tissus, je suis allée les acheter exprès en magasin parce que je n'avais pas du tout ce qu'il fallait. J'ai hésité à faire une commande en ligne, mais comme je voulais juste quelques petites choses, je n'ai pas fait de commande spécifique. Alors, la dentelle ici, la résille, qui est stretch, je l'ai trouvée chez Toto Tissu. Depuis quelques mois, nous avons un Toto Tissu à Bourges et j'y suis passée avant Mondial Tissu, j'ai bien fait, parce qu'elle est vraiment très très jolie. Elle est un peu épaisse, j'aime bien, donc elle a un peu de tenue. Et elle est bien stretch comme il faut. Et chez Toto Tissu, ils vendent au mètre. Donc autant vous dire que j'ai de quoi tester et j'ai de quoi l'utiliser. Pour le jersey ici, extérieur Bordeaux, c'était un jersey que j'avais déjà en stock de chez Dressenstoffen. Le jersey noir pour doubler, j'en ai racheté chez Mondial Tissu parce que je n'en avais plus de chez Dressenstoffen. Et je n'avais pas assez de Bordeaux, puisque en fait, la pièce ici, là, devant dos, elle est en une pièce, donc il faut minimum maximum d'ailleurs, il faut 80 cm de hauteur. Donc il faut quand même une bonne hauteur de tissu. Donc le jersey noir, je l'ai repris chez Mondial Tissu et je suis pas mécontente parce qu'il a un tout petit peu moins fin, moins épais que le jersey de chez Dressenstoffen, ce qui fait que les deux assemblés, ça fait une bonne épaisseur. Enfin, ça fait juste ce qu'il faut, je pense. À l'intérieur, donc j'ai mis de la micro-éponge de bambou que j'ai acheté aussi chez Mondial Tissu. Je n'avais pas de micro-éponge de bambou, j'avais de l'éponge de bambou et c'est différent. L'éponge, vous avez des bouclettes des deux côtés. La micro-éponge, vous avez des bouclettes d'un côté et de l'autre côté, c'est plus lisse.
Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et dans celle-ci, j'en ai mis 2 couches pour faire une culotte maxi absorption, je sais pas comment on dit. Et puis, il vous faut un tissu technique qui est appelé du pull, qui est du polyuréthane, je crois, qui va permettre de rendre le tout imperméable. Donc, je vous l'ai sorti là. Donc, du pull, c'est, vous en avez du blanc et du noir. Je crois que j'ai acheté aussi chez Toto Tissu, donc c'est au mètre. Donc, autant dire que j'ai de quoi faire aussi. Donc, d'un côté, c'est lisse et de l'autre côté, c'est brillant. Vous entendez? C'est un peu, voilà. Et c'est ce qui va rendre le tout imperméable aux fuites. Donc je me suis tout fourni entre Toto et Mondial Tissu et j'ai choisi une finition ici au biais élastique que j'ai pris chez, le biais, je ne l'ai pas noté, je crois chez Mondial Tissu. Oui, parce que chez Toto, je crois que je n'en ai pas vu. Au niveau du montage, alors entre la vidéo de Virginie et le livret, ça se passe très bien. J'ai eu un petit doute à un moment parce que ici, là, c'est tout assemblé au fourreau. Là, vous voyez, intérieur comme extérieur, on ne voit pas les coutures des deux côtés. Donc c'est vraiment très très propre comme finition. Et comme je n'étais pas sûre de moi, en fait, j'ai mis des épingles, j'ai retourné, ce qui m'a confirmé que oui, c'était bien là qu'il fallait coudre. Et donc j'ai cousu. En fait, j'ai fait comme si j'allais coudre. Ça m'a permis de voir que oui, je ne m'étais pas trompée. Il faut faire très attention avec le pull parce que comme c'est un tissu imperméable, il ne faut surtout pas l'épingler. Parce que si vous l'épinglez, vous faites des trous. Du coup, vous perdez le côté imperméable. Donc, il faut bien utiliser des petites pinces clip pour le fixer. Le plus long sur ce modèle, ce sont bien sûr les finitions, donc d'élastique ou de biais élastique, c'est au choix. Et alors, moi, j'ai galéré, surtout au niveau ici de là où j'ai mis toutes mes épaisseurs pour que justement ce soit bien absorbant. Parce que, alors je ne sais pas si du biais élastique, ça existe de plusieurs largeurs, mais là, je pense qu'il faisait 1 cm ou 1,5, je ne sais plus. 1,5 peut-être bien. Et alors, il y a des endroits, en fait, j'avais une fois replié, ça cachait pas bien les coutures. J'ai laissé comme ça, parce que je me suis dit que pour une première, j'allais pas me prendre la tête. J'ai posé du biais élastique parce que Virginie dit que elle préfère poser ça. Donc je me suis dit, allez, comme j'en ai jamais trop posé, je vais tenter. J'ai trouvé ça méga chiant à faire. Depuis, j'ai regardé des vidéos de Caroline Création, une des créatrices des Bobbin Patterns, qui, elle, dit qu'elle préfère poser de l'élastique à picot. Donc je pense que voilà, chacune va avoir ses préférences, donc il faut vraiment tester, essayer. Moi, le biais élastique, là, j'en ai conclu que j'aimais pas poser ça, sauf que l'élastique à picot, je sais que je n'aime pas poser ça non plus. Donc bon, au bout d'un moment, il faut quand même bien des finitions. Mais je pense que c'est plus un problème de largeur. Je pense que je me prévois une commande chez Mercerie Extra. Il va falloir que je la passe parce que j'ai plus grand chose en élastique et même en élastique à picot. Et je pense que je ferai bien attention aux largeurs parce que je pense que ça peut faire toute la différence pour nous faciliter la pose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne l'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vous faire de retour quant à l'efficacité. Je l'ai essayé, donc la taille est ok. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle me va bien, taille 40. Donc, si j'aurais dû la tester là, en ce moment, mais je me suis dit, si je la teste, je ne pourrais pas vous la montrer. Donc, peut-être que je la testerai cette nuit ou demain, je verrai. Et je vous ferai un retour la prochaine fois. Je suis très contente de m'être lancée. Maintenant, je vais voir si c'est efficace. Parce que ça, je ne sais pas encore. Et si c'est efficace, je vais m'en refaire avec juste une simple épaisseur, je pense, de micro-éponge. Enfin, je vais me faire un lot, en quelque sorte, parce que ça me permettra d'avoir des différents modèles pour les jours à flux plus intenses, moins intenses. Et puis, j'ai de quoi faire pour la dentelle, hein, donc je pense que je vais refaire le même principe. Et puis ici, je pense que je rachèterai juste du jersey, peut-être de différentes couleurs pour varier un petit peu. Et quant aux finitions, je testerai peut-être alors du biais élastique plus large si j'en trouve, et aussi de l'élastique à picot plus large quand j'en aurai acheté. Donc je ne peux que vous conseiller de... Alors, je peux vous conseiller 2 choses. Déjà, si vous ne connaissez pas les culottes de règles, mais que vous n'avez pas envie d'en coudre, essayez. Vous avez des marques qui sont moins chères que Réjeanne, je sais, alors je n'ai pas forcément les noms. Vous avez énormément de marques maintenant disponibles. Énormément de marques aussi qui font du fabriqué en France. Et franchement,
c'est voilà pour la santé par rapport à enfin, je vais pas faire enfin, je suis pas là pour ça, mais si, je vais quand même le faire parce que ça fait partie de mes convictions. Tout ce qui est serviette hygiénique et tampons, c'est très mauvais pour la planète et pour votre santé, franchement, et en plus pour votre budget. Pensez à ça aussi. Ça reste très mauvais. Moi, je n'en achète plus depuis des années, puisque avant les culottes de règles, j'étais déjà passée à la coupe menstruelle. Je sais pas si j'ai déjà évoqué ça ici, dans des journaux de couture, je pense pas, parce que ça n'a rien à faire ici. Mais ça fait partie, moi, de mes convictions. Ma première coupe menstruelle, je l'ai achetée en 2008. Donc, vous voyez, moi, ça fait longtemps que je suis déjà convaincue qu'il ne faut plus utiliser de serviettes et de tampons et que je n'en achète plus. Donc, la coupe menstruelle, moi, je suis déjà convaincue. Donc, en fait, je fais un mix des deux. Je fais un mix coupe menstruelle et serviette. Non, pas serviette, justement. Culotte de règles, donc, que j'ai découvert plus récemment, mais que j'utilise depuis un petit moment quand même. Et franchement, moi, ça a révolutionné mes cycles. Déjà la coupe menstruelle, puis les culottes de règles. Et je me dis que voilà, moi, les culottes de règles, je ne vais pas en avoir l'utilité pendant encore forcément très très longtemps, même si j'ai voilà, la quarantaine passée. Voilà, la ménopause, on ne sait pas quand ça arrive. Des fois, il y a des ménopauses qui arrivent tôt et des ménopauses qui arrivent tard. Je verrai bien, mais je me dis que j'aurai au moins ces patrons et j'aurai ces culottes à faire pour ma fille. Parce que pour ma fille, alors on n'y est pas encore, elle n'a que 8 ans, mais je pense que c'est un passage assez complexe, cette étape. Moi, j'avoue, je ne me souviens pas. Pour moi, que trop comment ça s'est passé, il faudrait que j'en discute avec ma maman. Mais je me dis que pour nos jeunes filles d'aujourd'hui, avoir accès à des culottes de règles comme ça, je pense que c'est un confort. Alors après, voilà, il y a d'autres choses à aborder, il faut être plus à l'aise avec le sang, etc. Bon. Il y a d'autres thématiques, ça passe aussi, je pense, beaucoup par le dialogue, par la discussion avec les jeunes filles d'aujourd'hui, mais c'est ce que je souhaite faire avec ma fille. Donc voilà, moi j'utiliserai ce patron pendant le temps voilà, qui me reste à avoir encore des cycles, je ne sais pas. Ça peut encore durer bien au moins 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Mais je sais aussi que ce sera un patron que j'utiliserai pour ma fille le moment venu. Voilà, je vais arrêter là cette parenthèse règles, cycle féminin, culotte de règles, parce que ça, voilà, peut-être que certaines ne sont pas intéressées, peut-être que ça va en déranger certaines, parce que c'est pas forcément un sujet qui est facile à aborder par tout le monde. Moi, ça me dérange absolument pas. Au contraire, je trouve que plus on en parle, plus ça démocratise, plus ça facilite les échanges, plus voilà, plus puis c'est la nature, c'est normal. On est des femmes, tout le monde, on passe toutes par là, donc autant échanger sur ça, autant en discuter parce que je trouve que c'est très très important. Je vais arrêter là, je ne vous montre de nouveau pas le modèle porté, mais croyez-moi, il me va très très bien, même si mon mari trouve que ça ressemble à un truc gigantesque, ça m'a beaucoup fait rire. Mais l'essentiel, c'est que moi, ça m'apporte l'utilité que je souhaite. Donc comme je vous le disais, je risque d'en refaire d'autres si je trouve que c'est efficace, parce que c'est une couture que je trouve vraiment très très utile, au-delà du plaisir de la couture, qui n'est pas forcément là dans ce type de réalisation pour moi. On enchaîne. Je vais enchaîner avec deux petits projets accessoires. Le premier, qui se trouve ici. Donc ça va aller très vite, parce qu'il s'agit d'une toute petite trousse zippée. Alors j'adore les trousses, j'en ai plein, faites, achetées, et j'aime en faire. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, et puis je suis tombée sur un tuto sur Instagram de chez Machin Chouette, qui réalise pas mal de petites choses en tuto sur Instagram, et j'aimais bien sa version de trousse matelassée. Et comme j'avais justement fait un petit peu de rangement dans mes tissus, il y a 2 semaines j'ai fait ça, suite à des échanges avec Anne, on parlait tissus, stock de tissus, etc. Après je me suis retrouvée à ranger mes tissus pour voir un petit peu ce que j'avais en stock. J'ai identifié ce que j'avais en chute de tissu pour faire ce type de petits accessoires, en chute de tissu un peu plus grande, et puis je me suis débarrassée de pas mal de chutes inutilisables, ce qui m'a fait pas mal de place. Bref, et du coup, j'ai retrouvé une chute de cette viscose Liz Taylor. J'ai une blouse Sun en cette viscose. Et à l'intérieur, j'arrive pas à l'ouvrir, non c'est bon. À l'intérieur, bon alors, à l'intérieur j'ai des médicaments, j'ai plein de choses.
J'ai utilisé une chute de cette viscose, je crois que c'est une viscose cousette. Voilà, c'est 2 chutes. J'ai utilisé aussi du molleton thermocollant pour faire le matelassage. C'est la première fois que je faisais un matelassage. C'est pas mal, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas, voilà, c'est un tuto assez simple à suivre. Au niveau des dimensions, je me souviens plus, mais je vous remettrai bien le lien, vous irez voir, c'est assez simple à faire. Pour les finitions, elle utilise des coutures anglaises sur le côté, donc il n'y a pas à retourner la trousse par une ouverture laissée et à fermer à point à la main. Ce sont des coutures anglaises à l'intérieur, ce qui fait que c'est quand même assez propre. Moi, je me suis un peu ratée sur les côtés des fermetures éclairs, c'est trop juste. Donc c'est à reprendre, il faudra que j'ajuste un petit peu mes finitions. Mais sinon, c'est le genre de petite trousse hyper pratique. Et surtout, je garde bien ce petit tuto pour faire des cadeaux, ça va hyper vite. Voilà, je vous avais dit que c'était des petits accessoires rapides. Et l'accessoire suivant, mais je crois que j'ai même pas pris de notes, parce que je ne trouve... Ah si, il est là. J'ai refait un sac à projet pour mon tricot. Je l'attrape. Le voici. J'en avais déjà fait un il y a quelques temps, en novembre je crois, octobre ou novembre. Et il me restait un coupon de tissu que j'avais acheté justement à cette époque-là au marché au tissu de ma ville. Donc c'était un marché Tisséade. Et c'était de coupons genre de 50 par 50. Et j'avais donc juste assez pour faire ce sac à projet qui est issu du tuto vidéo gratuit d'Atelier Svilla. Franchement, il est top son tuto. Là j'ai encore plus simplifié que l'autre parce que elle propose de mettre des poches en appliqué devant pour ranger des choses. Je l'avais fait dans mon précédent, j'utilise absolument pas les poches parce que moi j'ai un autre sac où je range tous mes accessoires de tricot. Donc là, voilà, je trouve que les finitions sont hyper belles. Vous avez une coulisse ici. Donc pour la coulisse, c'est du tissu, c'est une espèce de lin assez épais que j'avais en stock. Et pour l'intérieur, c'est un reste de tissu de Mondial Tissu. C'est une crétonne, je pense. Je trouvais que ça allait plutôt pas mal avec. Donc à l'intérieur, vous voyez, j'ai mon tricot en cours. Et pour la corde, ici, j'ai acheté... Alors moi, je ne sais jamais quoi mettre pour la corde. Et là, je suis passée chez Action. Je peux vous la montrer. Oh, j'ai que celle-ci. J'ai trouvé ces bobines de corde pour pas très cher chez Action. Je crois que c'était peut-être 1,50 € ou 2,50 €. Vous voyez, c'est de la corde comme ça. Et j'en ai acheté une grise comme ça et une blanche pour faire d'autres projets créatifs avec mes enfants. Mais je me suis dit aussi que pour faire des liens, c'était bien pratique. Là, je pense qu'elle est un petit peu longue. Au bout, j'ai mis des nœuds dans son tuto, je sais pas comment elle s'appelle, Atelier Svilla, elle s'appelle Svilla, j'en sais rien. Bref, elle met des petites perles au bout en bois, enfin vous pouvez imaginer plein de choses. Donc voilà, c'est la taille idéale pour le châle là. Je suis super contente. Le tissu, je le trouve super joli. Sur Instagram, vous m'avez demandé où est-ce que je l'avais acheté. Donc je vous avais dit que c'était un marché au tissu. Et je crois que vous l'avez retrouvé chez... Mince, il y en a une qui m'a dit, je l'ai retrouvé chez... Cousette, non, ou Mercerie Rascol peut-être. Bref, sachez qu'il est retrouvable sur internet. J'aime bien parce que c'est pas des imprimés que je mettrais moi en vêtements, mais du coup en accessoire j'aime bien utiliser ce genre d'imprimé un petit peu plus osé, on va dire. Voilà pour ce deuxième accessoire. Le rangement de mes tissus que j'ai fait donc il y a 2 semaines m'a permis de retrouver quelques coupons dans lesquels je pouvais faire des projets. Parce que justement ce rangement il a fait suite à une discussion que j'ai eue avec Anne qui me disait que elle, pour ses projets en gros elle avait juste à se tourner vers sa pile de tissus, si elle avait une envie, elle avait largement de quoi faire en stock. Moi, ma problématique, c'est que j'ai souvent des restes, des chutes, assez conséquentes des fois, pour faire des projets enfants, mais pour moi, je n'ai pas du tout de stock. J'ai pas un coupon, je peux pas me dire, je prends tel visco, j'ai une blouse, j'ai pas. Et je me suis dit, bon, je vais quand même regarder ce que j'ai, et j'ai quand même retrouvé des mailles dans lesquelles je vais pouvoir me refaire des gilets cardigans, je pense, des cardigans Harper, j'ai prévu. Et j'ai aussi retrouvé un coupon de jean blanc que j'avais acheté chez Mondial Tissu il y a 2 ans, je crois, ou 1 an. Au début, je pensais me faire un ginger jean blanc, sauf que je ne l'ai jamais fait. Et là, quand j'ai ressorti ce coupon, je venais aussi justement de regarder la dernière vidéo d'Anne qui présentait son Basic 6, je ne sais pas comment on dit, qui est un pantalon de chez La Jolie Girafe. Et je me suis dit qu'il avait tout à fait la bonne élasticité pour le tester. Je vais vous le présenter, mais il n'est pas tout à fait terminé et je ne pourrai pas vous le montrer porté. J'ai donc cousu le Basic 6 de La Jolie Girafe, qui est un PDF au prix de 9,90 €. Quand je l'ai vu sortir ce patron, je me suis dit, oh il est quand même bien. Je crois qu'elle faisait une promo dessus, je me suis dit, non, allez, j'en ai assez. Bon, finalement, je l'ai acheté assez récemment.
Donc il faut imprimer 18 pages. Je trouvais que c'était pas excessif pour un pantalon. Je trouvais que c'était pas trop complexe à assembler non plus. Il n'y a pas de calque et pas de marge de couture chez la Jolie Girafe. On le sait. Et il n'y a pas de marge à couper, comme, celui de Maison Fauve. Il n'y a pas de marge blanche à couper, c'est du bord à bord. Donc c'est, comme je disais tout à l'heure, je préfère quand il y a des rebords à couper. Et j'ai choisi de coudre la taille L d'après mes mesures. Je me suis noté qu'il y avait bien un plan de coupe et ça va me permettre de repréciser une petite chose par rapport à ma vidéo sur mon manteau toujours de la Jolie Girafe, donc ma dernière vidéo où je vous disais qu'il n'y avait pas de plan de coupe. Nathalie est venue me laisser un gentil commentaire en me disant « Mais si, il y a un plan de coupe !» Je suis allée vérifier et oui, il y a un plan de coupe. Donc je retire ce que j'ai dit. Il y a bien un plan de coupe, je ne sais pas pourquoi. C'est le problème en fait. Je m'en suis occupée en novembre de couper mon tissu, novembre-décembre, je tourne la vidéo en février, forcément j'oublie des choses et je dis des erreurs. Bon là, c'était pas une grosse erreur, mais sachez qu'il y a bien des plans de coupe dans les patrons de la Jolie Girafe. Donc, mon erreur est réparée, Nathalie. J'ai agrandi le patron puisqu'elle propose dans ses cahiers d'ajustement des modifications à faire si vous faites une stature 1m70 ou 1m75 ou 1m60. Vous pouvez enlever ou rajouter des centimètres. Moi, comme je suis pile entre 70 et 75, j'ai fait un mix de ce qu'elle conseille pour le 70 et de ce qu'elle conseille pour le 75. Je vais vous le montrer plutôt que d'en parler. Alors, c'est un pantalon, donc ça va être pas facile à montrer. Donc, c'est un pantalon avec les codes du jean. En fait, c'est un peu un jegging. Ouais, j'appellerais ça un peu un jegging, parce qu'il faut un tissu assez stretch, parce que vous n'avez pas de braguette. Ici, c'est une fausse braguette, donc il faut pouvoir l'enfiler direct. Donc moi, mon jean avait bien d'élasticité. Et quand je dis qu'il n'est pas fini, c'est parce que je n'ai plus d'élastique. Donc là, vous voyez, la taille, elle n'est pas du tout resserrée par l'élastique. Donc, vous avez ici des fausses poches. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir en blanc. Vous avez juste un empiècement ici, donc c'est une fausse poche. À l'arrière, par contre, il y a des vraies poches. On peut glisser la main dedans. Vous pouvez mettre des rivets, vous pouvez faire tous les codes du jean. Moi, j'ai quand même fait les surpiqûres. Bon, surpiqûres blanc sur blanc, ça se voit pas, mais je me suis amusée à les faire parce que je trouvais que ça finissait bien et ça maintient bien les coutures. Et puis en bas, j'ai fait l'ourlet. Et tac, 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 hop. Voilà, il se resserre un peu aux jambes, il n'est pas totalement collé au bas de la jambe. Et vous avez un double rentrée pour finir l'ourlet. J'ai trouvé que le tuto était très bien fait. Je perds des bouts de mon carnet. Il n'y a pas de grosses difficultés. J'ai assemblé, alors c'est très rare que je fasse ça. C'est un tissu chaîne et trame, mais comme il y avait de l'élastane, je l'ai assemblé à la surjeteuse pour avoir un point stretch. Donc je l'ai assemblé aux 4 fils de ma surjeteuse. Les surpiqûres, j'avais du fil pour surpiqûre jean blanc. J'avais acheté un coffret de plusieurs couleurs de Gutermann, le fil pour surpiqûre Gutermann. Dès que j'ai fait mon premier ginger jean, donc ça remonte bien maintenant à 2-3 ans. Et du coup, il y avait du blanc dedans, donc ce qui m'a permis de rien racheter de plus. Pour les fausses poches de devant, c'est pas forcément évident parce que vous cousez 2 pièces qui ont un arrondi qui est contrarié. Parce que ici, vous avez un arrondi... Enfin, vous avez du concave et du convexe quand vous mettez la poche endroit sur endroit. Donc il faut bien prendre son temps. Et je pense que je ne l'ai pas fait correctement parce qu'en fait, moi j'ai eu un problème au niveau au moment où il faut assembler la ceinture avec le corps du pantalon. J'avais du tissu en trop au niveau du bas du pantalon, mais j'avais énormément. J'ai envoyé un message à Nathalie qui m'a répondu dans la journée et qui m'a dit il y a 0,5, 0,8 de marge, mais pas plus quoi. Donc elle m'a demandé de bien tout vérifier. Et en fait, une fois ma contre-poche, ma fausse poche assemblée à ma jambe devant, je pense que j'ai pas bien géré la marge de couture, ce qui fait que ma pièce devant était beaucoup plus large que ce qu'elle aurait dû être. Ce qui fait que quand j'ai assemblé ensuite les jambes devant et dos, j'ai rajouté des centimètres. En fait, il y avait bien 1 cm à 1,5 cm de chaque côté. Donc, ce qui fait 2 à 3 cm en plus sur le tour de taille. Donc, forcément, j'avais une grosse erreur au niveau du tour de taille. J'ai donc repris les côtés. J'ai repris juste le haut, là, en reprenant ma couture, pour que ça corresponde bien à la largeur du haut que je devais avoir par rapport à mes pièces patron. Et là, la ceinture, ça s'est assemblé direct. Donc, c'est vraiment
un point à faire attention. La prochaine fois, je ferai bien attention à ça. Au niveau des poches arrière, j'ai beaucoup aimé la technique. Vous savez, d'habitude, on surjette le haut de la poche, on fait un rentré qu'on surpique. Et là, en fait, elle nous fait... alors, comment vous expliquer ça? On fait le haut de la poche, on replie le haut de la poche, mais endroit contre endroit. On coupe, on crante, on coupe les coins, on dégarnit les angles, et en fait, on replie. Ce qui fait que là, mes coins, ils sont très très propres. Je ne sais pas si je suis très claire. Bref, j'ai des coins beaucoup plus propres que sur des poches classiques appliquées comme ça. Et je pense que je garderai cette technique parce que je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus propre pour ces hauts de poche. Les étapes sont claires. Mon problème de ceinture, je vous l'ai expliqué. Au niveau de la ceinture, donc vous venez la rabattre et vous laissez des ouvertures pour l'élastique. Donc moi j'ai laissé 2 ouvertures actuellement parce que j'envisage de mettre un élastique que sur l'arrière, si je trouve que ça va. Sinon je ferai tout le tour. J'avais de l'élastique, je crois qu'il faut du 35 mm, mais le seul élastique que j'ai en 35 mm, il est noir. Donc j'ai testé, mais le jean blanc a quand même un peu de transparence, donc on voit en fait, donc c'est vraiment pas très joli. Il faut que j'aille acheter du blanc depuis une semaine, mais là je suis au niveau du planning blindée, donc je n'ai pas le temps de passer à Mondial Tissu. J'irai certainement vendredi prochain, j'ai une journée de congé, donc je vais prendre le temps de faire ça pour tester, pour finir ce pantalon. Donc j'ai quand même, je l'ai quand même essayé avec l'élastique noir, même si je ne l'ai pas cousu, fixé ni rien. Et je pense que j'aurai des ajustements à faire parce que je trouve qu'il y a trop d'amas de tissu à la jambe arrière en fait, à la cuisse arrière. Et dans son cahier d'ajustement, elle donne des explications pour ça. Et en fait, il faut modifier la pièce de patron, je ne sais plus à quel niveau. Donc je verrai. J'espère que je pourrai le porter quand même, que ça ne me dérangera pas trop au porter, parce que là, du coup, je devrais juste faire un essayage comme ça. Je n'ai pas essayé de passer une journée avec. Mais ce serait dommage que je ne puisse pas le porter. Mais vraiment, je pense que l'ajustement, j'espère que l'ajustement qu'elle indique pourra me permettre de corriger ça. Mais j'ai pas de pli moustache devant, ça tire pas aux fesses. C'est vraiment un amas de tissu au niveau de la cuisse arrière. Donc je verrai si l'ajustement qu'elle propose sera suffisant pour le prochain que je réaliserai. Parce que sinon, le peu que j'essaie, je le trouve plutôt confortable. Ce sera à voir. Je viendrai vous en reparler en fait dans ma prochaine vidéo, surtout pour vous le montrer porté. Comme ça vous verrez. Mais au moins, je vous aurais donné toutes les explications ici. Est-ce que j'oublie des choses? Non, je me suis noté que les étapes étaient bien claires. Pour les poches arrière, moi, je les ai bâties avant de les piquer. Elle conseille de mettre du scotch hydrosoluble pour les fixer. Moi, j'ai pas de scotch hydrosoluble, mais bon, je les ai bâties avec un fil rouge ou orange, je crois, à gros points. Et ça permet de les préfixer. Et après, on enlève le fil de pâtis. Pas plus de difficultés que ça. Franchement, c'est un beau patron. J'ai vu donc une vidéo de Anne qui en parlait. Je crois que Sandrine, alors je sais pas, elle l'a pas cousu, mais dans sa dernière vidéo, Sandrine en parle. Donc je sais pas si elle l'a acheté ou si elle va le tester, mais ça pourrait être intéressant d'avoir son retour. Sandrine de SB Création. Et puis il y a un live sur la chaîne, sur le compte Instagram de la Jolie Girafe. Elle a fait un live sur ce patron. Qui est encore en ligne, parce que moi je l'ai écouté, et elle précise pas mal de choses par rapport au tissu, elle répond aux questions, etc. Donc c'est plutôt intéressant si vous voulez écouter ce patron. Moi je l'ai écouté avant de le coudre, comme ça j'avais bien toutes les informations en tête pour me lancer dans cette couture. Voilà tout ce que je peux vous dire pour mes projets couture réalisés au mois de mars. Côté tricot, j'ai rien à vous montrer de terminé. Je n'ai absolument pas avancé mon gilet loose. Je ne l'ai même pas sorti du sac à tricot, du sac à projet. J'ai avancé mon châle, donc ça je peux vous le montrer, mais bon, je sais pas, ça va rendre beaucoup. Je ne fais que lui, et encore, par exemple, cette semaine, avec les déplacements et tout, j'ai dû tricoter mercredi soir, et c'est bien tout. Donc autant vous dire que ça avance doucement et sûrement. Oh mais là, en plus, j'ai arrêté en plein milieu d'un rang. Donc ça ne va pas forcément rendre. Mais vous voyez, là, je suis dans la dernière section ici. Donc la dernière fois, je devais être peut-être dans les rayures ici, je ne sais plus. Bref.
Donc là, je suis dans la dernière section. Il y a un motif à répéter au moins 7 fois. Et donc là, je l'ai fait qu'une seule fois. Donc j'ai encore de la marge. Mais j'adore toujours autant, hein. Je trouve ça hyper agréable. Donc voilà pour ça, pour le tricot. J'ai des envies. Je fais tomber. Voilà pour ça, Voilà pour le tricot. J'ai des envies. J'ai repéré 2 châles qui me font vraiment très très envie. Peut-être que je vous mettrai les images ici. Il y a Laura de Laine Poudrée qui a sorti un patron de châle gratuit. Donc je l'ai téléchargé sur Ravelry, qui est vraiment très très joli. Je pense qu'il est accessible aux débutantes, enfin aux débutantes. Pas aux grandes débutantes, mais voilà, à moi qui tricote depuis quelques mois maintenant, mais je pense qu'il est accessible. J'ai pas du tout la haine pour le faire, mais je le trouve vraiment très beau. Et je suis tombée amoureuse d'un châle de la créatrice de Patron et qui fait aussi des laines, Nathalie, je crois, elle s'appelle de By Night Création. Je vous mettrai la photo, j'ai oublié le nom du châle, mais je le trouve vraiment magnifique son châle. Elle propose des kits en association avec une autre teinturière de laine, je crois. Je me demande si je vais pas m'offrir un kit. Je vais voir, mais bon, j'aimerais déjà être sur la fin de celui-ci avant d'en commencer un autre. Mais les points ont l'air plus techniques par contre, mais je me dis que bon, sur un châle, je peux peut-être me lancer. En parlant de niveau de tricot, c'était pas prévu, mais je vais vous faire un petit point rapide sur mon niveau de tricot, parce que sur Instagram, vous êtes venu me demander à plusieurs reprises si vraiment j'étais débutante en tricot, si vraiment j'avais commencé que en août, quand j'ai commencé à faire mon gilet de petite knit. Alors, non. Je m'y suis remise en août, quand j'ai tricoté le gilet de petite knit, grâce au défi de Fanny de 13 coquelicots, Pink Flamant Rose, mais j'avais déjà fait plein de tentatives tricot avant, puisque mes premiers essais tricot remontent à 2012. J'ai acheté mon premier kit d'aiguilles circulaires en 2012 et mes premières laines en 2012. J'avais déjà tricoté un tout petit truc pour la naissance de mon fils. J'avais déjà essayé un peu du point dentelle sur une écharpe. J'ai une écharpe en tricot. Je m'étais déjà lancée à plusieurs reprises. Donc je savais parfaitement faire du point droit, du point envers. Je savais déjà ce que c'était qu'un jeté. J'avais déjà des bases, même si j'avais jamais vraiment tricoté de projets vraiment plus aboutis, plus construits. Donc quand je m'y suis remise en août, je ne peux pas dire que je n'avais jamais fait de tricot. Donc voilà, je ne veux pas que vous croyiez que j'ai démarré comme ça en août sans aucune base de tricot et que j'y arrive méga hyper super bien. Voilà, je ne veux pas que vous croyiez ça. J'avais déjà des bases de tricot. Je savais déjà faire des points de tricot endroit envers, voilà, quelques points techniques, un petit peu de dentelle. Je savais déjà monter des mailles, tout ça. Donc je me doute que si vous n'avez par exemple jamais monté de mailles, il y a déjà tout un travail à faire sur ça. Moi, c'était pas ma difficulté, elle était plus à accrocher sur un projet qui dure plus dans le temps. Je pense que j'étais pas prête avant pour accepter d'avoir des projets qui pouvaient s'étirer sur plusieurs mois. Et puis, j'avais pas forcément pu trouver peut-être les bons patrons ou le bon accompagnement que j'ai trouvé là au mois d'août quand j'ai commencé avec le défi de Fanny. Voilà, c'est une toute petite parenthèse que je voulais faire parce que vous avez été plusieurs à m'en parler sur Instagram, à être étonnée peut-être de voir ce que j'arrivais à faire en tant que grande débutante, mais je peux pas dire que j'étais grande débutante. J'avais déjà quelques bases. Voilà, je voulais juste préciser ce point. Au niveau de mes projets, je vous ai parlé de mes envies tricot. Alors peut-être qu'au mois d'avril, ça va rester que des envies. Ça passera peut-être pas à l'étape vrai projet. Je vais voir comment j'avance sur mon châle en cours. Le gilet loose, je verrai. Peut-être que je le reprendrai que dans quelques mois. Peut-être que je vais commencer mon gilet Elton en attendant. J'en sais rien. C'est possible. Côté couture, à chaque fois je vous dis des choses et à chaque fois je fais pas ce que je vous dis. Donc est-ce que ça a vraiment un intérêt que je vous parle de mes envies du mois d'avril? Là, j'aimerais beaucoup me coudre alors comment ça s'appelle? Une parka, une veste un peu mi-saison qui soit avec une capuche pour la pluie. C'était mon projet de l'année dernière, en début 2021. Je m'étais dit que j'allais coudre le Kelly Anorak de Closet Core Patterns, maintenant la marque elle s'appelle. Et puis quand je m'étais penchée dessus sur les fournitures, le patron, je trouvais que le patron était cher, les fournitures, il fallait plein de choses, bref, j'étais pas passée à l'action. Mais cette année, j'ai la même envie d'avoir ce type de pièce.
Et quand j'ai acheté des patrons chez Bakerist fin décembre, quand ils ont fait leur promo à 2 euros, je me suis acheté le patron de chez Studio Schnittreif, le Madame Caro, je crois que c'est celui-ci. Donc c'est une parka dans le même style que le Kelly Anorak. Et j'aimerais beaucoup le réaliser au mois d'avril, sachant que je n'ai aucun tissu pour le faire. Mais comme je prévois d'aller à Mondial Tissu là, pour acheter de l'élastique pour finir mon pantalon, je pense que je vais regarder ce qu'ils ont. Au départ, je voulais le faire en soft shell. Je vous ai demandé sur le groupe Facebook ce que vous pourriez me conseiller comme boutique de soft shell. Donc j'ai eu pas mal de retours. Il y a des très très beaux soft shell sur certaines boutiques. Mais au final, je suis pas sûre de le faire dans cette matière. J'ai un peu peur du côté, enfin pas plastique, mais je suis pas sûre que ça me plaise. Donc je vais regarder ce qu'ils ont en Mondial Tissu, peut-être une gabardine ou un tissu qui pourrait faire office de veste un petit peu imperméable, je sais pas, je verrai. C'est un patron qui est doublé, donc ça pour la doublure je peux facilement trouver un Mondial Tissu. J'ai pas forcément prévu de commande en ligne là à venir. C'est vrai que j'achète beaucoup moins en ce moment, mais je couds aussi beaucoup moins, donc ça va avec. Et puis je préfère pas trop stocker. J'ai très envie de faire des achats dans la nouvelle collection de Liz Taylor. Je ne sais pas si ça aura lieu courant avril. Il y a une de ces viscoses qui me plaît beaucoup, mais c'est celle qui n'est pas encore, enfin qui n'était pas disponible au lancement samedi dernier. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, le French Terry avec les petites fleurs bleues là. Elle a sorti aussi des nouveaux coloris de laine, donc il se peut que je lui rachète un petit peu de laine. Voilà pour mes projets. C'est quand même un gros projet, une veste comme ça, parce que c'est doublé, etc. Euh, Peut-être des petites choses pour mes enfants. Là, les beaux jours arrivent. Ma fille va avoir besoin de petits t-shirts, de petites robes, donc il se peut que je fasse un peu ça. C'est peut-être un peu trop, avril encore, je sais pas. J'ai encore un peu de stock de jersey pour eux, pour elles surtout. J'ai encore des motifs pour elles, donc ça, j'aurais pas besoin d'en racheter. C'est bien que j'ai fait le tri parce que je vois vraiment ce qui me reste. Ah et si, je vois mes boîtes là, des projets qu'il va falloir que je réalise assez rapidement, des projets pour faire des cadeaux de naissance. J'ai mon ancienne collègue là qui devrait pas tarder à accoucher. J'ai pas eu de nouvelles là, ça se trouve c'est déjà fait, mais c'est en ce moment et j'ai envie de lui faire de lui envoyer un petit colis avec des chaussons, des petites lingettes, etc. Donc je pense que je vais faire ça. J'en profiterai peut-être pour coudre quelques petits accessoires aussi pour mon petit neveu. Voilà, j'ai plus envie de petites choses à côté de mon gros projet si j'arrive à trouver les tissus pour la parka. Ce sera peut-être plus des petites choses, petits accessoires. De toute façon, comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai absolument pas le temps de coudre la semaine prochaine parce que je pars en déplacement. Je vais peut-être emmener quand même le tricot et j'ai quand même une journée de congé vendredi. Donc peut-être que je ferai un petit peu de couture vendredi. Sûr et certain, la virée mondiale tissu, Toto Tissu, pour minimum l'élastique et puis les fournitures pour cette veste. Et puis ça me permettra de démarrer le mois d'avril peut-être sur ce projet, sachant qu'en avril on part aussi un peu en vacances. Donc je ne sais pas à quel rythme ça va avancer. Vous verrez ça quand on se retrouvera fin avril, puisque vous le voyez, je tiens mes engagements de faire une vidéo mensuelle. Vous en avez même eu une deuxième au mois de mars, parce que vous avez eu la vidéo sur mon manteau. Là, j'ai pas prévu de seconde vidéo pour le mois d'avril. J'ai rien, j'ai rien prévu d'autre, puis je pense que j'aurai pas forcément le temps, ni l'inspiration, ni l'envie. Mais on se retrouvera avec grand plaisir fin avril en vidéo. On peut se retrouver en attendant bien sûr en commentaire. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai là pour vous répondre. On peut se retrouver aussi sur Instagram, comme vous le souhaitez. Vous pouvez me retrouver là-bas avec le même nom qu'ici, le boudoir de Lauriane. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez à garder le moral au milieu de cette période toujours aussi complexe, je trouve, même si on retrouve un petit peu des habitudes de vie, il y a quand même des choses un peu lourdes qui sont encore très présentes, qui sont voilà, autour de nous, qui traînent. Le soleil revient, donc ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc moi, je me concentre sur ça. Je me concentre sur les petites choses au quotidien qui vont bien. J'espère que vous arrivez à faire pareil de votre côté. En tout cas, je vous le souhaite et je vous le conseille. Essayez de vous centrer sur les petites choses qui vont bien dans une journée, même si c'est juste la présence du soleil, ça fait déjà beaucoup de bien. En attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous.